Alors, ce soir, c'est la troisième webconférence de ce cycle Les commandes de la maternité qui s'échelonne tout au fil de l'année 2019 avec une webconférence par mois. Et ce soir, j'arrive au sujet sexe, amour et conception. Comment m'y retrouver? Ou comment mettre de la conscience dans la conception? C'est un beau programme. C'est vrai que sexe, amour et conception, comment arriver à faire que ça aille ensemble aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Déjà, amour et conception, ça va pas toujours. Sexe et amour, ça va pas toujours. Sexe et conception, ça ne marche pas toujours non plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fertilité de l'être humain diminue de plus en plus, surtout dans les pays en voie de développer, dans les pays développés. Et cette fertilité qui diminue, cette reproduction qui devient de plus en plus difficile, euh, est un des signes majeurs des signes d'extinction d'une espèce. Et ça fait beaucoup discuter aujourd'hui sur, que ce soit les scientifiques, que ce soit sur le net et autres. Est-ce que l'être humain serait une espèce en voie d'extinction? Certains vont dire que c'est la seule espèce en voie d'extinction aujourd'hui sur cette planète. Alors, je ne prendrai pas forcément parti. En revanche, c'est vrai que personnellement, ça me questionne. Et je me demande vraiment à quoi ça nous amène. Et en me posant cette question-là, ben, je me rends compte que l'être humain, une de ses spécificités, c'est qu'il a conscience de sa présence, alors que l'animal n'a pas conscience de sa présence. L'être humain a conscience de sa présence. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous avons vraiment développé cette capacité de conscience? Et est-ce que nous savons ce que c'est que la présence? Qu'être présent à quelque chose. Pas simplement avec mon corps, je suis là avec mon corps. Non, mais d'être présent au niveau de mon esprit, ma tête, mon cœur, mon corps, tout ça est là, dans le présent. Non pas à naviguer entre du passé et du futur, mais vraiment dans l'instant présent. Et je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'on est au balbutiement de cette prise de conscience et de cette prise de présence, de cet acte de présence. Et, et je me demande si cette difficulté de fertilité qu'a l'être humain aujourd'hui ne pousse pas à aller vers ça, le fait de développer la conscience de sa présence. Et pour moi, c'est vraiment comme si nous avions à passer de la reproduction à la conception. Jusqu'à présent, depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, l'être humain a une reproduction qu'on pourrait dire de survie parce qu'il a nécessité de survie. C'était adapté tant qu'il y avait une nécessité de survie, c'est-à-dire qu'il fallait être plus nombreux pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir chasser, pour pouvoir simplement faire tout ce qu'il y avait à faire pour survivre sur cette terre. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Nous avons vraiment la possibilité de vivre. Ce qui fait que cette reproduction de survie est inadaptée. Elle est complètement inadaptée dans le contexte dans lequel nous vivons et on peut presque dire qu'elle est archaïque. Du coup, si elle est archaïque, ça veut dire on a à s'en détacher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a à s'en détacher, on a à s'ouvrir à autre chose. Et à chaque fois qu'on a à s'ouvrir à autre chose, on fait un grand pas dans le vide et c'est pas forcément évident. Cette reproduction de survie, elle répond à une impulsion et une excitation. Elle va amener de la friction, de la tension, une éjaculation qui va produire la reproduction, qui va donner la reproduction. Il n'y a pas besoin d'amour dans cela. Il n'y a même pas forcément besoin du consentement de la femme. Et c'est là où aujourd'hui, euh, je suis persuadée que plus la reproduction est difficile, mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que même si la reproduction est simple, on pourrait aller vers plus de sécrétion d'ocytocine, cette hormone que j'aime beaucoup. Mais plus la reproduction est difficile, et plus il est important, voire vital, de trouver des chemins pour sécréter cette ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qu'on a découverte principalement avec l'accouchement, avec les contractions, mais on s'est aussi rendu compte que l'ocytocine était une hormone qu'on appelle hormone de l'amour.
parce qu'elle elle favorise un état d'amour, que ce soit de s'aimer soi-même, la capacité à s'aimer soi-même, la capacité à aimer l'autre, la capacité à aimer ce qui nous environne, la terre ou tout l'environnement, l'univers, si on a envie de plus grand. C'est aussi l'hormone qui amène la présence, l'unité. Je suis là, je suis pleine et entière et je sécrète de l'ocytocine. C'est souvent celle qu'on sécrète quand on est amoureux, quand on est amoureuse. Vous savez, ces moments où on a l'impression que tout change de saveur, que tous les parfums sont beaucoup plus développés, que tout d'un coup on découvre l'environnement dans lequel on vit. C'est parce qu'on est de nous émerveiller, c'est qu'elle nous ouvre à notre sensibilité. Donc elle nous ouvre à nos perceptions. Et si on est ouvert à nos perceptions, on est aussi ouvert à la réception. Et accueillir un nouvel être, c'est pas une histoire de réception? Est-ce que je peux te recevoir? Est-ce que je peux te percevoir pour pouvoir mieux te recevoir? L'ocytocine nous amène vraiment à être au cœur de nos sensations, dans notre corps, puisque c'est avec notre corps et nos sens que nous allons ressentir. Si effectivement je me projette dans des fantasmes, dans des projections dans la sexualité parce que j'ai envie d'avoir un orgasme ou parce que j'attends que mon partenaire me fasse ceci ou me fasse cela ou que je voudrais que ce soit comme ceci ou comme cela, dans tous ces moments-là, je ne suis pas présente. Donc je ne suis pas dans mes sensations. Donc je ne suis pas dans ma sensibilité. Donc il y a besoin de friction pour que j'ai des sensations. Cette présence nous amène effectivement à ouvrir une autre sexualité, plus féminine, plus respectueuse de cette sensibilité-là. Et c'est une sexualité qu'avec mon compagnon Fabien, nous avons appelée la sexualité de vie. Donc bien sûr, au cours de cette webconférence, on ira à la rencontre de cette sexualité de vie, mais déjà, le maître mot pour moi, c'est la lenteur. La clé de cette sexualité, c'est la lenteur. Et la lenteur favorise l'ampleur. La lenteur va favoriser l'ampleur des sensations, donc va décupler la notion de plaisir sans qu'il soit question de frustration. C'est pas mal quand même. La lenteur oblige la présence. Sinon, elle est creuse, elle est vide, elle est ennuyeuse. Et c'est donc très, 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 très difficile et très, très exigeant de pouvoir cultiver la lenteur. C'est un chemin, je dirais, c'est presque un chemin initiatique. C'est un chemin qui va vraiment nous amener à augmenter notre qualité de présence à nous-mêmes et à ce qui est autour. Si je cours, je peux pas. Sauf si j'ai éventuellement, lorsque j'ai vraiment travaillé cette présence et cultivé cette présence dans la lenteur, je vais pouvoir accélérer en continuant à être présente. Mais ça va être progressif parce que j'ai l'habitude d'aller vite et d'être absente de ce que je fais. Ce qui fait que je vais oublier mes clés, je vais oublier ce que j'ai dit, je vais oublier la moitié des choses, je vais speeder, je vais être dans le stress. Et le stress, ça fait fuir l'ocytocine. Donc, le fait que j'ai l'impression d'être présente à moi dans la rapidité, c'est très très rare que ce soit vrai. Souvent, c'est un leurre. J'ai l'impression que de bouger beaucoup me permet d'être vivante. Mais non. Le fait de bouger beaucoup me donne l'impression que je fais quelque chose qui fait que j'ai l'impression d'être quelque chose, d'être quelqu'un. Et si je suis dans la lenteur, ça me ramène au centre de moi, à qui je suis peut-être vraiment. Et c'est là où faire l'amour devient une voie de réalisation, une voie d'évolution personnelle. Ça revient à faire circuler cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, cette énergie d'amour. Et c'est la même chose. Ça nous amène à la faire circuler à l'intérieur de nous en connexion et non en projection, en connexion avec nous-mêmes, en connexion avec l'autre et en connexion avec l'univers. Du coup, ça nous amène à nous ouvrir à quelque chose qui nous dépasse.
sans s'envoler, sans s'échapper, sans se dire oh, waouh, je préfère être dans tous ces mondes puisque ça ouvre des changements d'état de conscience. Je préfère m'échapper. Non, c'est en étant présent, c'est-à-dire je suis vraiment au cœur de mon corps et avec mon corps, je suis dans des états modifiés de conscience, en ayant pleinement conscience de ce qui se vit là à l'instant présent. Et ça, pour moi, c'est ce qui va permettre de passer de la reproduction à la conception. C'est comme si dans la conception, j'apprenais vraiment à m'offrir, à m'ouvrir et à m'offrir de plus en plus à l'inconnu pour mieux pouvoir le recevoir. La reproduction, elle peut être liée au hasard, elle peut nous échapper, ça peut être, il y a des fois des hommes qui disent, je me souviens un que j'avais rencontré qui disait: «Oh, j'ai eu beaucoup de femmes et je sais que j'ai eu beaucoup d'enfants, je sais pas si je les connais tous parce qu'il y en a certains qui m'ont échappé». Et ouais, ça peut échapper une reproduction. Des fois, on s'en rend pas compte. La conception incite vraiment à cette présence comme si elle faisait partie d'un projet de vie, d'un projet d'enfant. Et ce projet, c'est en même temps un projet qu'on ne peut pas contrôler parce qu'on n'a pas toutes les billes entre nos mains. Et en même temps, c'est un projet dont on ne peut pas s'échapper si on veut qu'il se réalise. Si je suis absente du projet, je suis plus dans le projet. Ce que j'ai envie, c'est que vous preniez un tout petit temps pour imaginer que vous ayez été conçu ainsi. Avec un père qui est pleinement homme, une mère qui est pleinement femme, tous les deux qui sont conscients de contribuer à votre incarnation. Donc à l'incarnation d'un nouvel être qui est précieux pour cette terre, qui est unique et qui a choisi de s'incarner au travers d'eux. Imaginez que ce soit votre premier contact avec l'humanité. Qu'est-ce que vous? Moi, je suis persuadée, intimement persuadée, que ça peut vraiment changer beaucoup. Pour nous, pour nos enfants et pour l'humanité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire. C'est déjà parce que la recherche de cette qualité de présence va changer quelque chose pour vous. Dans votre manière de vivre, dans votre manière de vivre votre quotidien, de voir ce que vous abordez, de rentrer en relation avec les autres. Donc déjà ça va. Et en même temps, le fait de l'expérimenter jusque dans votre sexualité, ça vous amène vraiment à vous ouvrir à vous-même jusque dans cette intimité-là et à vous dévoiler. On peut rarement se mentir dans la sexualité pour qu'elle soit vraie, pour qu'elle ait une saveur qui est inoubliable quelque part et en même temps éphémère parce que ça sera jamais la même chose, qu'elle ne tombe pas dans la routine, qu'elle soit toujours, ça soit une sexualité amoureuse sans qu'on ait pour ça à changer de partenaire à chaque fois qu'on n'est plus amoureux. Mais comment est-ce que je peux être toujours une amoureuse différente tous les jours? Parce que je suis présente. Et là, dans cette conférence, je vais vous partager les clés que j'ai récoltées au fil de mon expérience, que ce soit mon expérience de femme, mon expérience de sage-femme et mon expérience de coach. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette sexualité de vie, elle optimise la sécrétion d'ocytocine et que les enfants d'aujourd'hui, ils marchent à l'ocytocine. Donc c'est comme si, avec cette sexualité de vie, vous devenez des aimants, des amants, des aimants d'ocytocine. Et du coup, je suis persuadée que ça appellera un enfant.